J'ai réalisé que lorsque je suis entré dans la baignoire, le niveau de l'eau est monté. Mon corps a déplacé une certaine quantité d'eau. La quantité d'eau déplacée était égale au volume de mon corps. C'était la clé pour mesurer le volume de la couronne. Narrateur, Archimède pouvait utiliser ce même principe pour mesurer le volume de la couronne. Il pouvait placer la couronne dans un récipient rempli d'eau et mesurer la quantité d'eau déplacée. Cela lui indiquerait le volume de la couronne sans l'endommager le moins du monde. Archimède disposait maintenant des deux informations dont il avait besoin. Il connaissait la masse de la couronne grâce à la pesée et il pouvait trouver son volume en utilisant le déplacement d'eau. En divisant la masse par le volume, il pourrait calculer la densité de la couronne. Si la densité correspondait à celle de l'or pur, la couronne était authentique. Si elle était moins dense, cela signifiait que l'orfèvre avait ajouté de l'argent plus léger. Pensez à un gros navire en métal lourd. Vous pourriez vous attendre à ce qu'il coule, mais il flotte. C'est grâce à sa forme. La coque du navire est creuse et déplace une grande quantité d'eau. Le poids de cette eau déplacée est supérieur au poids du navire, ce qui lui permet de flotter. Narrateur. Ce principe explique pourquoi nous pouvons construire des bateaux avec des matériaux plus denses que l'eau. C'est aussi la raison pour laquelle vous vous sentez plus léger lorsque vous êtes dans une piscine. L'eau exerce une poussée sur vous, soutenant une partie de votre poids. Archimède a compris que cette force ascendante est exactement égale au poids du liquide déplacé par l'objet. Finalement, Archimède a utilisé sa nouvelle compréhension de la flottabilité pour résoudre le problème du roi Héron. Il a comparé la quantité d'eau déplacée par la couronne à la quantité d'eau déplacée par un poids égal d'or pur. Cette méthode ingénieuse lui a permis de déterminer si la couronne était en or pur ou si elle contenait de l'argent, le tout sans endommager le précieux objet. Narrateur. La brillante solution d'Archimède a non seulement répondu à la question du roi, mais a également jeté les bases de principes importants de la physique que nous utilisons encore aujourd'hui.